Alors bonjour à vous, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de connaître son rêve. Cette vidéo est la première partie sur le thème du dépassement de soi. Je partage avec vous deux astuces pour pouvoir identifier son rêve. Ensuite, nous allons voir l'importance de se fixer des objectifs à atteindre. La troisième partie sera axée sur la nécessité de protéger son rêve des ondes néfastes. Et en dernier lieu, nous allons voir l'importance de sentir que son rêve est suffisamment grand pour qu'il nous pousse à nous dépasser. Alors un rêve, qu'est-ce que c'est? À mon sens, je dirais que c'est son idéal de vie, ce qu'on désire profondément vivre. Et la première astuce que j'ai utilisée durant un an pour pouvoir trouver mon rêve le plus profond a été de me poser la question, j'ai un rêve et qu'est-ce que c'est? Alors cette question n'a pas forcément pour but premier d'y répondre, mais de nous inviter à une remise en question sur nous-mêmes. La deuxième astuce que j'ai utilisée et que j'utilise toujours au quotidien pour pouvoir peaufiner mon rêve, c'est que chaque matin, je prends 5 minutes, je me mets en tailleur ou allongé sur mon lit, je ferme les yeux et en fait je suis un peu comme un enfant. En fait dans ma tête il y a toute une excitation. Je prends mes crayons de couleur et avec mon imagination j'essaye d'imaginer le rêve que je vais voir réaliser dans ma vie. Et aussi durant toute cette année, je me suis rendu compte qu'il fallait que pour que mon rêve soit atteint, il fallait que je me fixe des objectifs. Alors un objectif, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qu'on souhaite atteindre, bien précis et bien défini dans le temps. Une chose qu'on souhaite atteindre, bien précis et bien défini dans le temps. Et aussi la troisième chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que il fallait que je protège mon rêve. Protéger mon rêve de quoi? Des ondes néfastes. Et ça peut venir déjà de moi, parce que parfois je peux avoir une mauvaise humeur, avoir des émotions qui me desservissent, donc nuisent à mon évolution et nuisent à l'évolution de mon rêve. Mais certaines personnes aussi peuvent nuire à l'évolution de mon rêve. Par exemple, je peux parler à un ami, à une personne de ma famille, à un inconnu, à un collègue. Je vais lui parler de mon rêve et finalement, ce qui va en ressortir, c'est qu'il va me dire, Yannick, ton rêve là, tu es incapable de le réaliser. Tu es incapable de devenir coach conférencier. Et bah, ces personnes-là, on peut simplement leur rétorquer, prouve-moi maintenant que je suis incapable d'atteindre mon rêve. Cette question va vraiment les challenger parce que ça va les pousser à se demander si eux-mêmes sont capables d'atteindre leur rêve. La quatrième partie que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que avoir un rêve, c'est vraiment important de l'identifier, mais de sentir que son rêve est suffisamment grand pour qu'il nous pousse chaque matin, chaque jour, chaque semaine, chaque mois à nous dépasser est encore plus important. Alors comment je peux sentir que mon rêve est tellement grand qui va aller au-delà de ma propre personne, qui va aider mes amis, ma famille et même des personnes que je ne connais pas? C'est que lorsque je vais y penser, lorsque je vais me connecter à mon rêve, et ben je vais sentir de l'enthousiasme, de la joie, de la colère, de la tristesse, toutes ces émotions qui nous régissent au quotidien. En fait, c'est un peu comme un arc-en-ciel d'émotions. C'est que je vais sentir que ça pétille en moi. Là, je vais sentir que mon rêve est vraiment profond. Mais ça suffit pas. Il faut tous les jours se poser la question, j'ai un rêve et qu'est-ce que c'est? Même si on le connaît déjà, c'est vraiment pour l'affiner, le peaufiner. C'est vraiment détail par détail. Et là, au fur et à mesure du temps, on va sentir que c'est vraiment ça qu'on est destiné à faire. C'est un peu comme sentir que je suis fait pour ça. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle pourra peut-être t'aider à l'identification de ton rêve. C'était un plaisir de tourner cette vidéo.
Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime en dessous de la vidéo, à me partager en commentaire ce que tu as aimé ou ne pas aimé, et surtout à la partager autour de toi, à tes amis, à ton entourage, à toutes les personnes vraiment à qui tu penses que ça pourrait aider. Et si tu veux suivre la suite de cette vidéo qui est la partie 3, le pourquoi, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.